du passouk qu'on voit dans la paracha, donc, où on nous dit, et ce fut la 40e année, Moshe parla au Bnei Israël. Yeshne pirushim shel shne pashtanim legabe dvarav shel Moshe d'Israël. On a deux commentaires différents de deux commentateurs du Pshat sur les mots que Moshe a dit aux Juifs. Premier commentaire, le Rashi. Rashi mevim et sefre shayoelu divrei tochacha shelo ochichan et la samur lemita. Rashi interprète de la façon suivante. Il dit, c'était des remontrances. Pourquoi? Parce qu'on est à la fin des 40 ans dans le désert. Les Juifs vont entrer en Israël. Moshe sait qu'il va mourir. Bonjour, et monsieur. donc, quand est-ce qu'on fait des remontrances? C'est Bonjour, quand on est monsieur. près de la mort. Il sait qu'ils vont être Attendez, maintenant tout seuls, sans lui. Bonjour, monsieur. Donc, il leur fait des remontrances. Bonjour, monsieur. Deuxième explication, Bonjour, monsieur. Sforno Omer, le Sforno dit, Erzir lahem kol haTorah kula adena bichlal. Il leur a répété toute la Torah, dit le Sforno, jusqu'à le moment où on était, jusqu'à ce qu'il était en train de dire. Shne pirushim einam sotrim ze. Les deux explications qu'on pourrait considérer comme contradictoires ne le sont pas en réalité. Comme nous le voyons, ils ne se contredisent pas. Kia veha itneube, parce que les deux sont vrais. Besefer Dvarim yeshnam divrei tochacha. Dans le livre de Dvarim de manière générale, il y a des remontrances qui sont faites. Vegam chazara al kol haTorah kula. Il y a aussi le deuxième aspect, c'est aussi le but de Dvarim, c'est-à-dire de répéter toute la Torah. Kemudgash bishmo mishne Torah. Comme on le voit très bien d'ailleurs dans le nom qu'a le Sefer Dvarim, l'autre nom du Sefer Dvarim, qui est Mishne Torah, c'est la répétition de la Torah. Evdel ben shne hamefarshim ou alma adegesh ma'u haikar. Alors, en quoi ils discutent? S'il n'y a pas de contradiction, si tout est vrai, pourquoi est-ce que l'un dit comme ça et l'autre dit comme ça? Toute la discussion, c'est sur quoi, quel est le principal? Qu'est-ce qu'a fait Moshe en premier lieu? Ach yesh lavi. Il faut comprendre. Diber Moshe, Moussa va le sefer Dvarim kulo. Quand on dit au début de notre paracha qu'à la fin des 40 ans, donc Diber Moshe, Moshe a parlé au Bnei Israël, on parle de tout le sefer Dvarim. Viesh imkach lomar shnecha Dvarim. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que les deux choses, premièrement, divrei tochacha, les remontrances, et deuxièmement, Mishne Torah, la répétition de la Torah, kolim ze sheshlem tochen meshutaf. C'est vrai pour tout le Sefer Dvarim. Ça veut dire que les remontrances et la répétition de la Torah, qui constituent le cœur de tout le Sefer Dvarim, sont incluses l'une dans l'autre. Ou alors, on peut le dire autrement, qu'elles ont un contenu commun. Pourtant, comme on comprend très bien, ce sont deux idées qui sont tout à fait différentes. Al ha'evdel, sheben arbaat asfarim arishonim, leben sefer dvarim neemar bigmara. À propos de la différence qu'il y a entre les 4 premiers livres de la Torah et le 5e, Dvarim, la Gemara nous dit qu'il y a une différence nette. Sharbat arishonim mipi agvura. Les 4 premiers Sfarim, c'est Dieu qui les a dit. Vet Mishne Torah, Amar Moshe mipi atzmo. Alors que le 5e Sefer, le Mishne Torah, c'est Moshe qui l'a dit de lui-même. Be mipi atzmo, eina kavana chaz vechalila, she Moshe amar be Mishne Torah dvarim atzmaim, mishelo. Maintenant, quand on dit mipi atzmo, quand la Gemara emploie ce terme, Moshe l'a dit de lui-même. Chaz vechalom. On n'est pas en train de nous dire que Moshe a imaginé des choses tout seul. Il a eu des choses de sa tête. Et là, Kefi, chez Rashi Masbir Bemakom Acher, mais comme Rashi l'explique dans un autre endroit, Moshe lav me'elav vaya shone lahem mishne Torah. Rashi nous le dit clairement. Moshe
ne leur a rien appris de lui-même dans la répétition de la Torah. Et l'akmo chez Kabbalahu, Vaya Chazar ou Magid Lahem, c'est seulement une transmission. Il avait reçu. Et alors maintenant, il le répète, il leur enseigne. Mais Kolma chez Katuv et Dibrot Acharonot, Aya Katuv Beluchot, Vechen Shama Besinaï. Et tout ce qui avait marqué dans ces dernières paroles, alors c'était dans les Luchot, il avait entendu au Sinaï. Et comme le Tosfot le dit, Shema Shemoshe Ma'atzmo Amram Aya Beruach HaKodesh. Que comme le Tosfot le dit dans ses termes à lui, que tout ce que Moshe a dit de lui-même en apparence, c'était par Ruach HaKodesh. Donc ça veut dire qu'il n'a rien dit de lui-même. Qu'on le dise, Rashi dit, il a entendu au Sinaï, c'était une transmission, il enseignait. Tosfot dit, il avait Ruach HaKodesh quand il disait. Mais ça veut dire la même chose. Mais si on dit comme ça, une mouvane, on ne comprend pas. Im gam b'mishne Torah. Lo amar Moshe dvarav shelo ela beruach hakodesh. Shchina medaberet mitor grono. Si dans le Mishne Torah, donc Dvarim, Moshe, donc, d'après ce qu'on vient de dire, n'a rien dit de lui-même. Tout était par Ruach HaKodesh. C'était, comme c'est la grande idée en ce qui concerne Moshe, Shrina medaberet mitor grono. Non, t'as pas compris. Shrina par sa bouche. Shlachem amar v'natati meta. C'est pour ça que, comme les Chachamim le Non, savent, c'est pas gagné. nous dire des choses qui semblent très choquantes. Natati mata. Je vais donner la rosée. Il y a une question? Quelqu'un veut poser une question? Oui, moi, du coup. Non, il y a du bruit, je sais pas. Alors, en tout cas, Le gars, je ne veux pas que je pose ma question. ça signifie Shrina medaberet mitor grono, fait la Shrina qui parle pas sa bouche. C'est pour ça qu'il peut dire Venatati mata. Je vais mettre la pluie dans vos champs. C'est pas lui qui la met, mais pourtant c'est Moshe qui parle. Si, c'est moi qui vais mettre. Qui roi Chavaye ou Shediber. Parce que c'était Dieu qui parlait. Imkar, Madouane Maralkar, Mipiatzmo. Si on dit comme ça, alors on repose la question de toute façon, à l'envers. Pourquoi est-ce qu'on est en train de dire que Sefer Dvarim est totalement différent des autres Sfarim? Parce que Moshe l'a dit, Mipiatzmo, il a dit de lui-même. Il ne l'a jamais dit de lui-même. C'est Dieu qui parle, d'une autre façon. Ota Shela, Kayemet Gam Aldava Agmara. C'est la même question qu'on trouve à propos de ce qu'enseigne l'Agmara. Shafilu deleman delo daresh muchim be'alma be'mishne Torah daresh. Que l'Agmara nous enseigne une chose, que même celui qui ne fait pas de déduction de la proximité de deux parachiotes, de deux sujets, dans Dvarim, on peut faire des déductions. Même celui qui tient qu'en général, il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus, il n'y a rien à en tirer, ce n'est pas un enseignement. Dans Dvarim, si. Pourquoi? Ravan Masbir. Et on explique comme ça. Vetama Mishum de Kol Torah mipu Agvura Nemra. Pourquoi? Parce que toute la Torah a été donnée par Dieu directement. Ve'ein Mugdam Umeuchar Batorah. Et il n'y a rien, et il n'y a pas, et l'ordre ne veut rien dire, puisque le principe, c'est que il y a de manière générale, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. C'est comme ça qu'on explique le fait qu'on trouve des événements qui sont rapportés à tel endroit alors qu'ils sont passés bien avant ou bien après, et que d'ailleurs Rashi vient, il nous dit ça ne s'est pas passé là, c'est passé autrement, à un autre endroit. Mais il n'y a pas d'ordre dans la Torah, c'est Dieu qui décide. La conséquence de ça, c'est quoi? C'est que le fait que le récit d'événements ou des commandements soit juxtaposé ne veut rien dire, puisqu'il n'y a pas d'ordre. C'est Dieu qui décide à quel moment il doit faire apparaître ça. Aval Moshe, même Moshe, chez Sider, Mishne Torah,
Paracha, Char Paracha, Losidare la Leidaresh. Maintenant, en revanche, dans Dvarim, ce n'est plus Dieu directement, c'est Moshe. C'est Moshe qui dit le Mishneh Torah, qui dit le Sefer Dvarim. Et donc, c'est lui qui l'organise. Paracha après paracha. Et lui, s'il a mis une structure en place, c'est évidemment pour qu'on en tire un enseignement. C'est pour ça qu'il y a une différence dans l'approche des deux. Vein Mouvan Bekar. Et dans ce cas-là, on ne comprend pas. Moshe Amar et Mishneh Torah Beruach HaKodesh. On vient d'expliquer que Moshe a dit le Sefer Dvarim par Ruach HaKodesh. C'est Dieu qui parle. Madoua Imken, Talou Yaseder Bechumash Dvarim Bemoshe. Et dans ce cas-là, pourquoi l'ordonnancement de Sefer Dvarim, paracha après paracha, ça dépend de Moshe, au point qu'on peut en tirer des enseignements. Be'od Asher Barbat Asfarim Arishonim, alors que dans les 4 premiers livres, chez Gamhem ou Avrou les Livni Israël Bemtsaout Moshe, En Adavarka, alors que pour les 4 premiers Sfarim, pour les 4 premiers livres de la Torah, qui également ont été transmis à Moshe, même si on va dire que c'est Dieu directement qui les dit, et ça passe par l'intermédiaire de Moshe, la transmission. Dans ce cas-là, on ne dit pas ça, parce que c'est Dieu qui parle. Or ici, alors que Moshe parle par Ruach HaKodesh, et donc il n'y a pas de différence véritablement avec la situation précédente, on dit que oui, on va en déduire quelque chose. On va essayer de comprendre pourquoi. Iceberg, l'explication. Chazal Omrim, Torah Kadma Leolam Balpaim Shana. Les Chachamim nous disent que la Torah a précédé le monde de 2000 ans. Kadma, le Rak Bisman, et la Beikar Bechashiout. Quand on dit Kadma, elle a précédé, ça ne veut pas seulement dire dans le temps, contraire d'ailleurs, puisque comme la question est connue, le temps lui-même fait partie de la création. La Torah avant le monde, il n'y a pas de temps. Chaim, excuse-moi, Chaim, juste. Donc dans ce cas-là, Chaim, qu'est-ce que ça veut dire précéder? Si ce n'est pas dans le temps, essentiellement de la chashivut, essentiellement en importance. Torah bifnatzma. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça signifie qu'elle a précédé le monde? C'est que la Torah en elle-même est très supérieure au monde. Et donc, pour que la Torah descende dans le monde, la Torah ne peut pas descendre directement dans le monde. Il faut un intermédiaire. Quand on dit que la Torah a précédé le monde, cela veut dire en degré, en importance, tellement plus haute, tellement haute qu'elle ne peut pas descendre. Il faut quelqu'un qui la fasse passer. Or, l'intermédiaire, c'est comme un intermédiaire qui prend quelque chose d'un côté de la rivière et le passe de l'autre côté. Cet intermédiaire, il doit avoir un pied de chaque côté du ruisseau, sinon il ne pourra pas le faire. Il faut qu'il puisse venir d'un côté prendre l'objet, et il faut qu'il puisse être de l'autre côté pour le mettre. C'est la même chose ici. Il faut qu'il soit gamnal et minaolam vegam betoch haolam. Il faut qu'il soit lui-même au-dessus du monde, si on peut dire comme la Torah est au-dessus du monde, mais il faut qu'il soit dans le monde pour qu'il puisse faire descendre la Torah dans le monde. Vekach ou yachol lech Avram, c'est comme ça qu'il peut réunir les deux. Amekacher ben Torah leolam ou Moshe Rabbeinu. Sheyesh bo shnei aktzavot. Qui est-ce qui lie la Torah avec le monde? Là, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui a les deux extrêmes, les deux côtés. Mitzad, Echad, Hu haya b'shi'ait batlut ha'atzmit. Comment est-ce qu'il pouvait être des deux côtés? D'un côté, il était totalement annulé
totalement batel, totalement effacé. Eder Metziut, Venach Numa. Il n'avait absolument aucune existence personnelle, au point que quand les Juifs sont révoltés, comment est-ce qu'il répond? Il répond Venach Numa. Et nous, qu'est-ce que nous sommes? Il ne peut même pas dire aux Juifs, nous ne sommes rien, quand ils se révoltent, en voulant dire très simplement, nous ne sommes rien, ce n'est pas nous qui décidons, c'est Dieu. Pas du tout. Il dit Venach Numa, qu'est-ce que nous sommes? Il n'a même pas la capacité de dire qu'il n'est rien, parce qu'être rien, c'est être d'une certaine manière quelque chose d'inexistant, mais quelque chose. On dit quoi? Point d'interrogation. C'est un bitul, une annulation personnelle qui est au-delà du monde. Maintenant, mitzat sheni, d'un autre côté, voyage shlemut hametziut, kfi shehi ba'olam. Il était au contraire la metziut parfaite, l'existence complète, comme elle est dans le monde. Velachen, ou ayabal koma. Et c'est pour ça d'ailleurs que même physiquement, on nous enseigne qu'il était très grand. Et Séramot, Moshe Rabbeinu faisait 5 mètres de haut, c'est quand même un peu exceptionnel. Arbe yoter mikomato shel adam ragil, shalosh amot, beaucoup plus grand que la taille d'un homme normal, c'est-à-dire 1m50, 1m80 maximum. Lui faisait 5 mètres. Pourquoi? Parce que tout en étant au-dessus du monde, il était une metsiout, une existence concrète. Et c'est pour ça que lui pouvait faire l'union entre la Torah qui est au-dessus du monde et le monde lui-même. Et donc lui, on vient de voir, il pouvait vraiment être l'intermédiaire. Il était des deux côtés. Maintenant, il y a deux façons pour que quelque chose passe par l'intermédiaire de quelqu'un, par un intermédiaire. Premièrement, derech ma'ava, il y a une façon qu'on appelle, dans la chassidoute, une façon de ma'ava, de passage. C'est-à-dire que ce qu'il donne, ce qu'il va transmettre, ne s'unit pas avec celui qui réunit les deux côtés dans une façon de iklafshut, une façon où ça s'habille en lui. Donc l'intermédiaire ne change rien à ce qui est donné, à ce qui est transmis. Il ne fait qu'être ma'avar, il ne fait que transmettre, il fait passer. Il prend la chose telle qu'elle est et la fait passer tout entière sans qu'elle s'habille en lui. Il n'y change rien, il n'y touche pas. Son seul rôle, c'est de le faire passer d'un degré élevé à un degré plus bas. Deuxième façon, ce n'est plus derech ma'avar, ce n'est pas un simple passage. Derech itlafshut, c'est quand ça s'habille en lui. Ashpa mitlaveshet ou mitachedet imamekacher. Là, Ashpa, ce qu'il transmet, va s'habiller et s'unir avec celui qui transmet. Et automatiquement, il y a des changements qui vont se produire dedans. Ça va changer selon le degré de celui qui rattache. Mais c'est très important, parce que puisque maintenant, l'intermédiaire en question a pris la chose en lui et l'a remise, si on peut dire, à son niveau, alors fait comme une marche. Eh bien, ça permet à tous ceux qui vont la recevoir ensuite de lui de la prendre à leur niveau de compréhension. Zé Evdel ben Arbat Sfarim Arishonim le ben Mishneh Torah. Et ça, c'est toute la différence entre les 4 premiers livres et le Mishneh Torah. Barbat Asfarim Arishonim, dans les 4 premiers livres. Ayamo. Alors, c'était Moshe qui rattachait toujours, Moshe qui transmettait, mais dans une façon de ma'ava. Ça ne faisait que passer, ça ne s'habillait pas en lui. Ou Belachon, Rashi, et comme dit le Rashi lui-même, Naasa Shaliach, il est devenu un Shaliach, un émissaire. Vedivre Torah,
lo nitvesu basagato shelo bofan shayit lavshut. Dans ce cas-là, toutes les paroles de la Torah, tous les enseignements ne sont pas entrés dans sa compréhension personnelle, dans une façon de s'habiller en lui. Et là, nisharu bedarga shel mipi agvura, même s'il passait par lui, c'est resté dans le degré de mipi agvura. C'est Dieu qui parle. Leomatzot be Mishneh Torah. Alors qu'au contraire, dans le Sefer Dvarim, Lamrot shenema beruach hakodesh, bien que ça ait été dit par Ruach HaKodesh, Ruach Hashem nitfas basagat Moshe d'Arshit Lavshut. Mais le Ruach Hashem, il est entré dans la compréhension de Moshe cette fois-ci, et pas dans une façon de Mahavar, pas par un simple passage, Itlavshut. C'est habillé en lui. Comme ça s'habille en lui, alors maintenant c'est uni à lui, et quand il enseigne, ça s'appelle Mipiatzmo. C'est lui-même qui parle, c'est de lui-même. Zéou gam esber lekach, shafilu lefi adea, shelo darish smochim, are b'mishneh Torah darish. Ça, c'est aussi l'explication à la question qu'on avait soulevée de la Gemara tout à l'heure. Pour l'opinion que de manière générale, on ne tire pas d'enseignement de la proximité des sujets, de la juxtaposition des sujets. Mais même celui qui tient comme ça, dans le Sefer Dvarim, on commente la juxtaposition. Arbat asfarim arishonim, lo iklavshu besichlo shel Moshe, pour une raison très simple. Les 4 premiers sfarim ne se sont pas habillés dans l'intellect de Moshe. Velachen l'amrot chez seder apsukim meduyak biyoter, et donc, bien que l'ordre des psukim soit très précis, bechol zot, à seder elyon yoter, mais même donc, si on pourrait dire, mais puisqu'il y a un ordre, tout est précis, dans ce cas-là, il devrait y avoir des enseignements. Mais l'ordre choisi, l'ordre qui est appliqué dans les 4 premiers livres est beaucoup plus élevé. Asmochin eineno lefi avanat anivraim. La juxtaposition des sujets n'est pas à la dimension de la compréhension des créatures, parce que c'est Dieu qui parle directement. Il n'y a pas eu d'habillage dans l'intellect de Moshe. Et c'est pour ça qu'on ne tire pas de conclusion, on ne fait pas de commentaires sur la juxtaposition dans les 4 premiers Sfarim. L'okar be Mishneh Torah. Il n'en est pas de même dans le Sefer Dvarim dans Mishneh Torah. Sham, itlavesh dvar havaye be'asagat Moshe. Là, la parole de Dieu ne vient pas directement, elle s'habille dans la compréhension de Moshe. Vegam seder advarim v'apsukim, banouy lefi avanat Moshe vanivraim, et même l'ordre de tout ce qu'on nous enseigne et de tous les psukim est construit sur la compréhension de Moshe, et donc Moshe et les créatures. Donc dans ce cas-là, c'est à notre portée. Velachen, darish muchim. C'est pour ça qu'on peut commenter la juxtaposition des psukim, des sujets. Ach yesh lavin. Donc maintenant, on a compris toute la différence. Ce n'est pas Chalve Shalom que Moshe a enseigné tout seul, de lui-même, des idées à lui. Ce n'est pas non plus qu'il y a une différence fondamentale. Les 4 premiers Sfarim, ce que Dieu dit, c'est derer ma'avar. Ça passe par Moshe, ça n'est pas transformé. Le 5e Sefer, Dvarim, le nôtre, ça entre dans la compréhension de Moshe, et Moshe la retransmet, et de cette façon, toutes les créatures peuvent le comprendre. Ariesh Lavi, on doit encore comprendre quelque chose. Madoua sa Hashem kar. Pourquoi est-ce que Dieu a fait comme ça? Puisque c'est Dieu qui le choisit, qui choisit cette méthode. Chez Mishneh Torah, Yitlavesh Basagato Shel Moshe, que le Mishneh Torah va s'habiller dans la compréhension de Moshe, car chez Karem Ipiatzmo, à tel point que ensuite on peut nous dire ce Sefer-là, Moshe le dit de lui-même. On devrait croire, on est porté à croire qu'a priori, mais c'est une descente, il y a une baisse. Avant c'était Moshe qui parlait, c'était Dieu qui parlait, pardon. Ça restait au degré d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant ça descend vers les hommes, c'est beaucoup plus bas. Pourquoi Dieu fait comme ça? Pourquoi tout n'est pas resté pareil? Esber lekar. Quelle est l'explication?
כאשר ההשפעה איננה מתאחדת עם הממוצע, היא נשארת נעלית מהשגת המקבלים. Quand l'enseignement, la lumière divine, ne s'unit pas avec l'intermédiaire, alors elle reste beaucoup plus haute que la compréhension de ceux qui vont recevoir. Parce que dans son essence, on parle des paroles de Dieu, elles ne sont pas du tout à leur portée, à la portée des créatures. Et celui qui rattache, puisque ce n'est pas d'une manière de hitlafshut, ça ne s'habille pas en lui, c'est mava, ça ne fait que passer, lui n'y change rien. Et dans ce cas-là, tout ce que vont recevoir, ceux qui doivent recevoir les créatures dans leur compréhension, n'est pas du tout à leur dimension. Ils ne vont pas pouvoir avoir un vrai rapport, un vrai contact avec eux. Les fichar. C'est pour ça que si la Torah était descendue par l'intermédiaire de Moshe toujours, mais seulement dans une façon de ma'avar, de passage, sans que le fait qu'elle s'habille en lui la change. Lo hayu bnei Israël yicholim lasig bekli havana shelahem et etzem haTorah. Alors les bnei Israël n'auraient jamais été capables de comprendre, avec leur propre capacité, de comprendre l'essence de la Torah. Ou les kabalet dvaravaye, et recevoir la parole de Dieu, Ana'alema saga, qui est bien plus haute que la compréhension. Chez Sichlam, Aya Masig Rak, Aram Idvaravaye. Alors ce n'est pas qu'il n'aurait rien compris, mais il n'aurait compris qu'un rayonnement de cette sagesse, de la parole de Dieu. Un rayonnement, ça veut dire, c'est pas rien un rayonnement. Les rayons du soleil, c'est ce qui nous réchauffe, qui nous fait vivre, c'est très important. Mais ce n'est pas le soleil, il n'aurait pas eu, ce n'était pas à leur niveau. Il n'aurait eu qu'un rayon. Peulato shel Mishneh Torahi. Alors quelle est l'action? Qu'est-ce que est le résultat du Sefer Dvarim avec ce processus-là? Shal Yedekar chez Moshe irzir lahem kol haTorah kula. Du fait que Moshe leur a répété, on précise, comme a dit Rashi, irzir lahem, plutôt comme a dit Sforno, pardon, irzir lahem, il a répété pour eux, à leur intention, toute la Torah. Non plus comme elle arrive directement de Dieu, infinie, très au-delà de la créature, mais comme elle est dans sa compréhension à lui. Il la répète donc, comme on l'a expliqué, mi-piatzmo de lui-même. Mekabel kol yehudi alomet Torah charkar. Alors chaque juif qui étudie la Torah ensuite reçoit bechol matzav sheu, dans n'importe quelle situation qu'il soit. Vafilu kasher waino taor Rahmana Litzlan. Et même quand Rahmana Litzlan, c'est quelqu'un qui n'est pas pur, il reçoit et ta Torah be'atzma, il reçoit la Torah elle-même. Dvarai ka'esh, mes paroles, dit Dieu, ce sont mes paroles ka'esh qui font comme du feu. Dvar Hashem mamash, vraiment la parole de Dieu telle qu'elle est dans son essence. Vekevan chez Moshe, irzir lahem et kol la Torah kula. Et puisque Moshe leur a répété toute la Torah, chal inyan ze gamal limud arbat asfarim. Maintenant, chacun a un accès à l'essence de la Torah. Il leur a répété tout. Alors maintenant, chacun a un accès à l'étude de la Torah des quatre autres livres aussi, qui a priori étaient, parce qu'ils descendaient de Dieu directement, dans une façon de passage, qui était totalement au-delà de la compréhension. Moshe Amemutse, Amekacher, Ben, Kol Israël et Ben Akadosh Baruch. Moshe, c'est l'intermédiaire, qui rattache tous les Juifs avec Dieu. Et même ceux qui sont plongés dans la situation la plus basse. Fishiadoua, Binyan Ma'in lo Basa, chez Moshe lo haya mesugal hashpil et atzmo b'ashpa shel basar, Tava. Une situation très basse, comme on voit très bien dans le Chumash, que Moshe dit à Dieu quand les Juifs viennent réclamer de la viande. Ça aboutit au caille à la fin. Mais les Juifs réclament de la viande.
Et Moshe dit une chose très bizarre. D'où je vais prendre la viande? Très étonnant. Mais quoi, Moshe ne peut pas donner de la viande aux gens? Il n'a pas la capacité. Il a fait plein de miracles. Dieu lui a donné la force. La viande lui pose un problème. Pourquoi? Il aurait pu donner autant de viande qu'il voulait. Alors on donne une interprétation plus profonde à ça. Moshe lo haya mesugal le'ashpil et atzmo ba'ashpa shel basar ta'ava. Moshe Rabbeinu ne pouvait pas descendre si bas que de faire quelque chose pour de la viande, c'est-à-dire un plaisir matériel. Il ne pouvait pas s'abaisser à ça. Et ce n'était pas dans ses capacités. Ad asher amarlo akadosh baruch hu, jusqu'à ce que Dieu lui dise, c'était sa réponse. Israël, rassemble-moi 70 hommes des anciens d'Israël. Et je vais retirer une partie du roi, de ce que j'ai mis, roi HaKodesh, qui est sur toi. Ça veut dire quoi? Moshe, il ne va pas le faire. Mais il ne va pas se rabaisser. Mais Dieu va prendre un peu de son roi qui est sur toi. C'est-à-dire qu'il restera encore quelque chose. C'est toujours par Moshe que ça se passe, mais pas directement. Même quelque chose d'aussi bas. Ça devait passer par Moshe. Parce que tout ce que reçoit le peuple juif, ça ne peut passer que par l'intermédiaire de Moshe. Les fichach. Et donc, et donc, parce que la Torah s'est habillée dans l'intermédiaire qui est Moshe Rabbeinu, Bechol et Ser Amotav, dans toutes ces diamotes, dans tous ces 5 mètres, Gam Be'amar Nemucha Beyoter, même dans les 50 centimètres les plus bas, Arimagia Torah l'Echol Israël. Grâce à ça, parce que lui est l'intermédiaire, alors la Torah peut parvenir à tous les Juifs. Afilou les Pashut Beyoter, même aux Juifs le plus simple. Ketzad Bechol Zot, Yikenu Shnei Afachim Beyachad, שתורה המתלבשת בשכל הנברא ונקראת על שמו, והוא יכול למחול על כבודו שנמצא התורה, היא ביחד עם זאת דבר הוויה. Alors maintenant, comment on peut réconcilier les deux opposés qui s'habille dans l'intellect d'une créature et qui est appelé par son nom? C'est Moshe qui parle. Et lui peut oublier, peut pardonner à son honneur, sa gloire, que la Torah pourtant lui garantit. En même temps, elle est Dvar Havaya. En même temps, elle est la parole de Dieu. Zot mipne chez Mishne Torah novat matzmiuto shel HaKadosh Baruch Hu. C'est deux idées opposées. Comment ça? Un homme qui dit, ça s'habille en lui, en même temps on dit que c'est la parole de Dieu, alors que c'est lui qui parle. Et vraiment, même si ce n'est pas de lui-même, mais on a vu qu'il change quelque chose. Comment on peut mettre les deux ensemble? C'est parce que le Sefer Dvarim vient de l'essence de Dieu. Anaalem et Pirud les Gaberod Vigiluim. L'essence de Dieu qui est établie entre les lumières et les dévoilements de ces lumières. Ça veut dire, il y a le soleil et il y a les rayons. Ce qui nous parvient du soleil en réalité, c'est que sa lumière, ce n'est pas l'essence du soleil. Mais il y a un degré de Dieu de manière générale, c'est comme ça aussi qu'il agit. Dans le Mishneh Torah, c'est dans la Torah, dans le Mishneh Torah par rapport aux autres Sfarim. C'est aussi comme ça que ça se passe. Mais à un niveau le plus haut, au niveau de l'essence de Dieu, il n'y a plus de différence entre les lumières et les dévoilements de ces lumières. Même les lumières les plus élevées, elles ne sont pas plus hautes que cette division. Les fichach, Oshem Igalim Bemlo Atokfam, les lo itlavshut, Oshechalim Bahem Shinuim Viordot, Imem Mitlavshim Banivraim. C'est pour ça que de deux choses l'une, puisqu'il y a une séparation naturelle entre la lumière et son dévoilement, donc ces lumières tellement hautes, ou alors elles se révèlent de la manière la plus forte dans toute leur puissance, sans se revêtir dans quoi que ce soit. Ou alors,
il y a des... Comment vont-elles apparaître? On ne les supportera pas. Ou alors elles vont descendre, mais en subissant plein de changements. Et elles peuvent s'habiller dans les créatures. Rag bedavar shemekoro beatzmuto yitbarech. Seulement pour quelque chose, dont la source est l'essence de Dieu. Shemeal afrada veshinoim, qui est plus haut que toute séparation, que tout changement. Yitkanu shne ha'inyanim ke'echad. Alors il peut y avoir les deux sujets, les deux sujets en même temps. Ashpa yoredet ou mitlaveshet benivra, c'est-à-dire que ce que Dieu donne, la lumière, va descendre et s'habiller dans la créature. Ad sheneemar al kach mi piatzmo, au point même que là-dessus on dit c'est mi piatzmo, c'est de moi-même. Asakat anivra, la compréhension limitée de la créature. Ou bobeshai bemautat va'avaye, mais en même temps, alors que ça descend si bas, ça reste la parole de Dieu, de l'essence de Dieu. Zeu ha'evdel ben arba'at asfarim harishonim leben mishne Torah. Ça, c'est toute la différence entre les 4 premiers sfarim de la Torah, les 4 premiers livres, et le Mishneh Torah. Arba'at asfarim harishonim, em mipi hagvura. Les 4 premiers livres sont dits directement par Dieu. Teralken, kfi shomer Ramban, encore plus que ça, comme dit le Ramban, hem nirtevu belashon shlishiam daber. Ou mesaper shevaidabar Hashem el Moshe vekadome, ou musbar bechassidut, shizu atzmut Hashem analit mishem avaye. Et là-bas, comme le dit le Ramban, qu'on voit que tout a été écrit dans ces premiers sfarim à la 3e personne. Dieu a dit, Dieu a parlé, etc. Et c'est expliqué dans Chassidut que de quoi on parle, pourquoi Dieu a parlé, alors que c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui donne le texte, parce que c'est l'essence même de Dieu, qui est même plus haute que le nom de Hachem qui désigne Dieu. Les fichar, à un tel degré, qui ne peut même pas être désigné par un nom, même pas par le nom le plus saint. Les fichar bekocho le chaber ben Avaye le ben Moshe. Ce degré-là, au-dessus de tout, peut faire la liaison et rattacher le Havaye, le degré de Havaye, avec Moshe. Bechol zot. Et tsema uvda sheze mechune shlishiyam daber, mais malgré tout, le fait même que ce soit appelé shlishiyam daber, c'est le 3e qui parle, pas la 3e personne singulier. Amekacher ben shnaim, qui est en train d'intervenir l'essence de Dieu, qui vient rattacher les 2 autres, Havaye et Moshe. Moré sheshkan afrada, ça même, ça montre qu'il y a une division et il y a besoin de quelqu'un pour venir accrocher. Veilu Mishneh Torah, alors que le Mishneh Torah, Novea Matzmuto Yitbarech, lui vient directement de l'essence de Dieu. Analit Mishlishiam Daber, encore plus haut que ce degré-là. Lachen, Yitachnu Shnak Savot, et donc il est possible qu'existent les 2 côtés en même temps. Mi Piatzmo, d'un côté c'est Moshe qui parle, de lui-même si on peut dire, et Dvar Havaye, et la parole de Dieu directe, Liodbo Yardav, que liés tous les 2 en même temps. Donc on a compris qu'en réalité, le Sefer Dvarim n'est pas comme on aurait pu penser au début quelque chose de plus bas, que c'est Moshe qui parle, il répète, non. Ça exprime justement l'essence de Dieu, le lien entre plus haut que l'infini, plus haut que le Shem Havaye, l'essence même, avec Moshe Rabbeinu dans ce monde, et c'est cela que nous recevons dans le Sefer Dvarim. Bavodat Adam, Kayam Inyan Dome Mishneh Torah, Bavodat Tshuva. Dans le service de Dieu de Christ, cette idée qu'on trouve à propos du Mishneh Torah, ça existe dans la Tshuva. On va le voir tout de suite. Iteot le Tshuva, Novat Miba la Tshuva Atzmo. Le réveil de faire Tshuva, d'où est-ce qu'il vient? Il vient de celui qui fait Tshuva lui-même. Pourquoi? Charé, c'est logique. Il ne peut pas avoir de réveil de Tshuva comme ça. Charé lifnachet, ou ayam menutak melokut, marachmana litzalam. Pourquoi? Parce qu'avant la faute, il était séparé de Dieu, Rachmana litzlan. Il a pu faire des fautes ensuite. Alors, d'où est-ce que c'est venu ce retour à la Tshuva? Qu'est-ce qui lui a donné un tel sentiment?
ויוצא שהתעוררות לתשובה אינה נובעת מגילויו מלמעלה. Ça veut dire quoi? Que puisqu'il était séparé de Dieu, dans ce cas-là, le réveil de faire tchouva ne vient pas d'une lumière qui lui a été envoyée d'en haut. Il n'a pas de lumière, il est séparé, chas v'shalom. Et là, mimenu atzmo, mais ça vient de lui. C'est lui qui a eu ce réveil. Lui qui était dans cette situation-là. Archayam klal. Mais il y a un principe. Chez Kol itorut bal yedei matan koach milmala. On sait qu'il y a un principe général. Tout réveil, ce n'est pas comme ça qu'il apparaît. Ça vient d'une force qui est donnée d'en haut. Inyanu, qu'est-ce que ça veut dire? Shakoach l'itshuva, c'est la force de faire tchouva. Novea me'aelem ha'atzmi d'Ein Sof. Ça vient du degré le plus caché du Ein Sof, de l'essence de Dieu. Abba be'ofan nista, qui est un degré tellement haut qu'il ne se révèle pas, il vient de façon cachée. Car shenire sha'tshuva ba'am ba'al tshuva ba'atzmo, à tel point qu'on peut croire visiblement que la tshuva vient du Baal Tshuva lui-même. Bedomé la'amur al mipi atzmo shel Mishneh Torah. Comme on a dit à propos du Sefer Dvarim, c'est mipi atzmo, c'est de lui-même. Zéou hakesher ben shnei apirushim le tochno shel Sefer Dvarim. Ça, c'est le lien entre les deux explications sur le contenu du Sefer Dvarim. Premièrement, comme on a dit, Rachid nous dit c'est divrei tochacha, c'est des remontrances. Deuxièmement, comme nous dit le Sforno, Irzir lahem kol haTorah kula, il leur a répété toute la Torah. Tachlitam shel divrei tochacha. À quoi servent les remontrances? Et à tchouva, c'est pour pousser les Juifs à la tchouva. Ou ba'avodat tchouva, yeshoto inyan kebe Mishneh Torah. Alors justement, dans la Vodat Tchouva, dans la Tchouva, il y a la même chose que dans Mishneh Torah, que dans Dvarim. On a l'essence et on a l'effort de l'homme en même temps. Mouvan, shekmo shaya tzorer beitalut shel Mishneh Torah, ke'achana leknisatam harishona shel Israël l'Eretz Israël. On comprend très bien que comme il y a eu besoin de l'élévation du Sefer Dvarim, qui nous amène jusqu'à l'essence de Dieu, comme on vient de dire, comme préparation à la première entrée des Juifs en Eretz Israël. Car Gam Ata, c'est vrai maintenant aussi. Bachanot l'Eknissa l'Eretz Israël yedei Mashiach Tzidkenu, puisqu'on est dans les dernières générations et que maintenant nous devons nous préparer à entrer définitivement tous en Israël avec Mashiach. Il y a une préparation, de la même manière que ce qu'on vient de dire. Comme Dvarim, Zéo Gilou Torah Chassidut. Ça, c'est le dévoilement de Chassidut. Ou Bemiuchad, Torah Chassidut Chabad, et en particulier la Chassidut Chabad. Pourquoi? Chez Yesh Lahen Ototochen ki Mishneh Torah, qui a le même sens que le Mishneh Torah, que le Sefer Dvarim, au sens profond. Ba Chassidut Chabad, Musbarim Inyane Lokud Bofan, chez Chabad Shel Bnei Adam Mesugadin Lavin. Dans la Chassidut, quelle est la caractéristique de Chassidut Chabad? C'est qu'on explique des sujets concernant la divinité, des sujets spirituels très hauts, mais de façon que les capacités intellectuelles d'un homme puissent les comprendre. Au point qu'à la fin, comme nous dit le Tanya, ça devient yichud nifla, une unité merveilleuse. Liot la chadim yuchadim amash, pour être un et réuni vraiment, mikol tzad ou pina, de tous côtés, avec l'idée enseignée. On s'approprie totalement l'idée. Elle est en nous, on l'a intégrée. Imzot, mais c'est un sujet très profond. Imzot, malgré tout. Ein advarim mishtanim chas v'shalom. Les choses ne changent pas. Les idées enseignées n'ont pas changé, chas v'shalom. Hem nisharim elokut. On parle du sujet très élevé. Il reste des sujets de divinité très élevés. Même si maintenant, on les a intégrés, on les a compris. Comment on peut réunir les deux? C'est la même question que dans le Sefer Dvarim, la même question que pour Moshe Rabbeinu. Comment réunir les deux, ces deux idées opposées? Ça vient du fait que la Chassidut, c'est le dévoilement du degré de Yechida de la Torah, le degré de l'essence. Comme on a déjà expliqué, Etsen Pnimut Torah, l'essence du sens profond de la Torah. C'est pour ça que ça ne change pas. Rien ne change.
même une fois que des idées aussi élevées de divinité, de l'essence de Dieu, ça descend dans notre cerveau, dans un cerveau humain, ça ne change pas parce que c'est l'essence qui descend. Zogam Akesher. Ben Torah Chassidut le Ben Yafutsu Mainotra Chutza. C'est aussi le lien entre la Chassidut et, comme le Mashiach l'a dit au Baal Shem Tov, je viendrai quand les sources de tes enseignements se seront répandues à l'extérieur. Mayonotra, tes sources. Chez Mayan Atzmo Tzarachet Chutza. C'est la source elle-même qui doit sortir. Pourquoi? On aurait pu dire, mais une source, ça reste à sa place. Ça produit une rivière, un fleuve. Et le fleuve, il passe ça au Baal Shem Tov. Il dit, c'est tes sources. C'est-à-dire, la source elle-même doit sortir à l'extérieur. Parce que l'influence sur l'extérieur, qui a priori n'a aucun lien avec la source, on ne peut réussir une telle influence que par la force de la source elle-même, les fichar. C'est pour ça. Comme a dit le Mashiach, toujours au Baal Shem Tov. Ça, c'est la préparation à Kaatima, à la venue de Mashiach. Chez Azid Galé, qu'à ce moment-là, il va se révéler. Veda Kol Paul qui atapa alton. Et toute créature va voir que c'est toi qui as une action sur elle. Chez Gam Achutza, chez Bechutza. Que même l'extérieur de l'extérieur, le degré le plus lointain, Apoel Beatzmo, Apaoul Beatzmo, ce sur quoi il y a eu simplement une action divine, mais qui ne ressent rien. Kfisheu Bechitzoniut, comme il est superficiellement. Shen Nira Kesher Shelo El Koach Apoel, on ne voit pas en lui le lien qu'il a avec la force qu'il a créée. Meuchad Imakadosh Bo, grâce à cela, lui-même il s'unit à Dieu. Mipne chez Ata, parce que c'est toi. Qu'est-ce que c'est Ata? C'est Dieu, bien sûr. Mais Dieu qui n'est pas désigné par un nom. Or, c'est connu. Quand dans un passouk, dans une phrase, on dit à l'égard de Dieu Ata, c'est qu'on ne parle pas d'un degré qu'on peut désigner par un nom. Mais c'est Atsumoto Yilbarer. C'est l'essence même de Dieu. Ata Palto, c'est toi qui l'as façonné. C'est toi qui agis sur lui et qui lui permet de vivre. Et c'est donc cela que nous enseigne le Sefer Dvarim, avec cette particularité que les sujets les plus élevés, les sujets qui sont donnés par Chassidut pénètrent en nous et ainsi nous attachent à l'essence de Dieu. Y a-t-il des questions? Qu'est-ce que tu as dit, Raïm? Oui, non? C'est bon, il manque quelque chose. Alors je souhaite Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Raïm. Shabbat Shalom. Et à dimanche pour notre dernier Likuté Torah de la saison, on finira le Mahamar. Ah, de la saison, hein. De la saison. Ouais. Allez, des bonnes nouvelles. Kol Tov. Ok.